Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire une vidéo relativement courte à la demande d'un commentaire provenant de la chaîne ATProd il y a quelques temps sur une de mes vidéos de l'aménagement de junior et qui me demandait de présenter le matériel avec lequel je travaille. Si vous découvrez la chaîne aujourd'hui à travers cette vidéo, sachez que ce n'est pas le sujet de la chaîne. Moi je fais des vidéos pour l'aménagement de mon van et éventuellement à un moment voyager avec. Sachez aussi que je ne suis pas un professionnel, peut-être un amateur, on va dire, que je qualifierais moi-même, je m'auto-qualifierais certainement averti, mais pas un professionnel quand même. Donc, les avis qui vont être donnés dans cette vidéo et le matériel présenté n'engagent que moi. Et là, je sais ce que tu t'es dit en regardant la fichette. Tu t'es dit, le mec, il est sponsor Makita. Eh ben, malheureusement, pas du tout. Hein. Moi, j'aimerais bien que quelqu'un de chez Makita me dise, ouais, tu fais du bon boulot, on va te rémunérer pour tout le matos que tu montes sur tes vidéos. Mais à mon avis, il y a très peu de chance. Bon, trêve de blabla. On va commencer tout de suite par la présentation de mon matériel. Et c'est parti, on va essayer d'improviser cette petite vidéo. Je m'excuse par avance si je bafouille beaucoup, mais c'est que je n'ai pas écrit celle-là, je vais l'improviser totalement. On va commencer du matériel le plus simple vers la machine que je préfère, donc il faudra rester vraiment jusqu'à la fin pour voir tout le matériel que j'aime bien et que j'aime beaucoup bien. La première chose, ça va être une équerre, hein, c'est bête, mais pour faire l'équerrage, on n'a rien trouvé mieux. Hein, okay. Ça fait à la fois l'équerre et on peut également mesurer. Et une autre petite équerre que j'ai fait venir cette semaine et que j'ai découvert, alors peut-être que ça existe depuis longtemps, hein, moi je l'ai découverte que cette semaine, qui est une équerre qui est livrée avec un stylo et qui va permettre de faire des traits à distance égale en suivant le long de la planche. Magique. Les machines suivantes sont des machines qu'on va dire classiques, qui sont des machines, une scie sauteuse et une visseuse, donc de chez Makita. J'ai choisi et acheté mon matériel il y a environ 3 ou 4 ans de ça quand j'ai rénové ma maison. J'ai pris quasiment que du Makita avec beaucoup d'électroportatifs et donc du coup j'ai un set de 4 batteries de 18 volts en 3 ampères. C'est pas les plus grosses, mais honnêtement elles en ont vu des vertes et des pas mûres. Elles ont fait toute ma maison, plus le garage et énormément de travail. Et les batteries ont encore le mérite d'être en vie. C'est sûr qu'elles ne sont pas aussi performantes qu'à l'achat, mais enfin elles sont encore tout à fait utilisables et je suis vraiment très content de ces deux machines. Bon ben là, il n'y a pas grand chose à dire, hein. C'est une visseuse, tout ce qu'il y a de plus classique avec 2 vitesses et mis à part qu'elle est très vieille, hein, il n'y a pas grand chose à dire, pas grand chose à rajouter. On peut juste régler la force de serrage ici et elle a le mérite de visser. Ça, c'était un stick. Pour la scie sauteuse, rien de particulier, à part qu'elle aussi, elle est bien vieille. Hein. Elle a vu du parquet, elle a vu des charpentes, et puis je t'en passe des meilleurs. Ce sont évidemment les mêmes batteries qui fonctionnent avec, sauf qu'elle a un petit avantage, c'est qu'elle a une lumière que la visseuse n'a pas. D'ailleurs, si j'avais quelque chose à revoir sur l'achat de ma visseuse, ça serait ce petit détail-là, c'est qu'elle n'a pas de lumière quand tu visses, et celle-ci, elle a une petite lumière de projeté. Arrêtez-moi si je me trompe, encore une fois, je ne suis pas un spécialiste du bois, mais a priori, avec ce genre de machine, il vaut mieux découper avec la face qui ne sera pas visible en haut, puisqu'apparemment, l'arrachement se fait par ce côté, et quand ça fait des petits éclats, ils sont toujours sur la partie sur laquelle vous avez posé la scie sauteuse. Alors là, franchement, c'est ce que j'ai moi cru remarquer ces derniers temps. Si jamais ce n'est pas le cas, n'hésite pas à mettre un commentaire et à rectifier mes bêtises. Voyons, la prochaine machine est une ponceuse et pour être très honnête avec vous, j'en avais une vieille jusqu'ici de la marque Dexter. Hein, toi-même, tu sais à qui appartient la marque Dexter et qui était une sombre. Tu pouvais pas poncer avec plus de 20 secondes sans que la feuille ne se déchire. Honnêtement, ça ne servait à rien cette machine. J'avais pas trouvé l'utilité jusqu'ici parce que je n'avais pas vraiment le besoin, on va dire, de poncer quoi que ce soit hein, jusque-là. Et donc pour la fabrication des meubles de junior, j'ai décidé de finir par m'investir un tout petit peu sous dans une ponceuse vibrante. Et du coup, tout le monde se dit, il va nous sortir une Makita. Et non, ça va être la seule machine qui est une machine AEG, hein, comme on peut le voir ici, qui est une machine, une ponceuse qui vibre et qui tourne, comme ça. C'est plutôt pas mal. Et le gros avantage de cette machine, c'est qu'on peut scratcher et enlever et remettre les disques de ponçage à volonté, comme ceci. Ça, c'est vraiment très bien. Et la dernière machine qu'on va qualifier de classique est une meuleuse d'angle, toujours de chez Makita, filaire, encore une fois, malheureusement, qui est une disqueuse 125 avec un disque fin qui m'a permis de découper les cornières aluminium que j'ai positionnées à l'intérieur de Junior.
soit les cornières pour faire les angles de meubles, soit pour masquer les coupes au niveau des portes coulissantes. Cette défonceuse, soyons clairs, n'est pas une machine indispensable pour fabriquer vos meubles. En revanche, elle apporte un niveau de finition, notamment sur les bords arrondis de meubles, qui pour moi est top et apporte une vraie plus-value. Elle peut également légèrement creuser le bois de façon à pouvoir par exemple incruster l'aimant d'une porte. Ça, c'est super pratique. Et pour moi, il n'y a pas d'autre machine qui savent faire ça aussi facilement et aussi proprement. Alors, est-ce que ça méritait les 350 € que j'ai payé la machine? Eh bien, honnêtement, je vous laisse seul juge en la matière. Mais pour moi, je ne regrette aucun des euros que j'ai dépensés et je pense que c'est une machine que je pourrais réutiliser plus tard sur d'autres tâches. Pour finir, la star de mes machines du chantier, celle que vous attendez tous et que vraiment j'adore par-dessus tout, c'est une scie circulaire plongeante de chez Makita qui est livrée avec un rail qui doit faire, je pense, 1,50 m, qui permet de faire des coupes vraiment super propres et vraiment très droite. La dernière raison et pas des moindres pour laquelle j'ai acheté cette machine, c'est le côté plongeant de la machine. Elle va permettre de faire une découpe depuis l'intérieur d'une planche de bois. C'est super pratique, notamment quand j'ai dû faire les découpes des ouvertures pour les portes coulissantes sur le meuble de cuisine ou sur le dressing. Je te montre ça tout de suite. Alors là, je vais partir du milieu. Je vais faire un deuxième trait comme ceci. Là, il faut bien viser. On a une planche de bois sur laquelle, certes, j'ai un petit peu débordé, mais en faisant attention, on ne déborde pas, pour laquelle j'ai fait mes découpes intérieures. Je n'ai plus qu'à mettre un petit coup de scie sauteuse sur les angles. Et voilà, la planche est parfaitement découpée, super propre. Je peux mettre un petit coup de ponceuse. Alors encore une fois, je ne me suis pas appliqué, j'ai un petit peu débordé, c'est un petit peu comme quand tu apprends à colorier dans les traits quand tu es en maternelle. Donc c'est pas fait vraiment super propre, mais je vous assure que ça fait du très bon travail et ça permet ce genre de choses qui sont difficiles à réaliser avec une scie sauteuse. La scie sauteuse, elle fait pas droit. Le petit tour de machine qui m'accompagne sur le chantier d'aménagement de Junior est déjà terminé. J'avais prévu, c'est une vidéo rapide. Il ne me reste plus qu'à tout ranger, aller me reposer et continuer des vidéos. Donc je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. See ya!